RCF. Bonjour, bienvenue dans l'émission Senior et alors. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Bosmeyer, qui est la vice-présidente de l'association Marne Alzheimer, dont le siège se trouve à Vitry-le-François. Bonjour Catherine. Bonjour. Que propose l'association Marne Alzheimer? Quel est l'objet de cette association? Alors, l'objet de cette association, c'est d'aider les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou syndrome apparenté et également de soutenir et accompagner leurs aidants. Notre association existe depuis juin 2022 et depuis, nous sommes reconnus d'intérêt général d'ordre social. Et également, nous soutenons la fondation Alzheimer, Recherche Alzheimer. Sacré programme, vous êtes combien d'adhérents actuellement? Alors actuellement, nous sommes entre 33 et 35 adhérents actifs au sein de cette association. Nous avons tous une tâche différente au sein de cette association. Alors quand on dit adhérent, c'est forcément bénévole? Aussi au niveau de l'association, c'est-à-dire que tous les adhérents sont actifs? Alors, tous les adhérents ne sont pas actifs. Il y a les bénévoles actifs et donc les adhérents qui adhèrent à l'association mais qui ne sont pas actifs. Très bien. Alors, quelles sont vos actions? On va en parler. Il me semble que vous en avez quand même un sacré panel. Alors, nous avons 4 actions principales. La première action, ce sont donc les relais Alzheimer qui ont lieu une fois par semaine à Vitry, une fois par mois à Arigny et une fois par mois à Sermaises-les-Bains. C'est un lieu d'accueil donc pour les personnes malades. C'est un lieu qui n'est pas médicalisé et qui offre un moment de convivialité à ces personnes, un moment ludique aussi, avec des activités ludiques. Et c'est aussi pour soutenir les aidants, parce que pendant ce temps-là, les aidants peuvent vaquer à leurs occupations, puisque les relais sont un après-midi de 14h à 17h. Pourquoi on met l'accent de plus en plus sur les aidants? Parce que les aidants sont dans une position d'épuisement. Ils consacrent tout à leurs aidés et souvent ils s'oublient au niveau physique, psychique et ils ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on a mis donc la deuxième action qui est le temps des aidants qui a lieu donc à la résidence Domitis qui nous accueille gentiment une fois par mois. Et pouvez-vous nous en dire plus? C'est une fois par mois, c'est quel jour? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Comment ça se passe? Alors, c'est tous les premiers mardis de chaque mois, de 14h à 17h. C'est entièrement gratuit. C'est un groupe qui est ouvert à tous les aidants qui ont une personne malade, Alzheimer ou de syndrome apparenté. C'est encadré par un neuropsychologue. C'est vraiment un cadre bienveillant, un cadre sécurisant. C'est-à-dire que tout ce qui est dit au niveau de ce groupe ne sort pas de cette salle. Et les aidants donc sont là pour exprimer leurs difficultés du quotidien. Ils sont écoutés. Et puis, il y a des échanges aussi entre aidants qui sont importants. Et vous en recevez beaucoup? Alors, on a des groupes qui vont de 3 à 7 aidants, ce qu'on a eu sur 2024, puisque ce temps des aidants existe depuis avril 2024. Bon, ça doit pas être facile de s'organiser et de venir parler de ces difficultés lorsqu'on est aidant, j'imagine. C'est vrai que c'est un cap pas passé et c'est pas facile pour les aidants. Mais quand l'aidant est là, souvent il a besoin d'exprimer ses difficultés, de dire son quotidien. Les aidants, en général, c'est la femme ou le mari ou c'est plutôt les enfants? Alors on a enfants, femme ou mari, frère ou sœur aussi. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qu'on vous rapporte qui est le plus difficile à vivre pour les aidants? Le quotidien. La vie au quotidien, 24 heures sur 24, avec les difficultés liées à la maladie. Donc ce temps des aidants est là aussi pour expliquer cette maladie, expliquer comment se comporter face à un idée qui répète plusieurs fois la même chose ou qui fugue. J'imagine que parfois les aidants s'énervent, manquent de patience, ce qu'on peut tout à fait comprendre, et peut-être culpabilisent aussi lorsque il leur arrive de peut-être s'énerver à leur tour. C'est exact, il y a un sentiment de culpabilité aussi qui est fort chez les aidants, puisque comme vous l'avez dit,
24 heures sur 24, forcément, les aidants s'énervent à un moment et après, ils s'en veulent. Donc, c'est tout ça, ils viennent exprimer tout cela au moment du temps des aidants. Et ça, c'est important pour eux. Alors, j'ai lu quelque part que les aidants, il y avait une probabilité assez importante qu'ils partent avant, en fait, les aidés. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait, c'est vrai. Je crois qu'il y a à peu près 30% d'aidants qui décèdent avant l'aidé, dû à leur épuisement, parce que la maladie isole, donc forcément, ils s'isolent la vie de famille, la vie sociale, et également, ils prennent pas le temps de se soigner. Donc c'est exact, il y a un pourcentage élevé d'aidants qui décèdent avant l'aidé. Vous remplissez donc un rôle très important avec votre association Marne Alzheimer. Vous-même, en tant que bénévole, vous êtes formé pour justement accompagner les aidants? Alors nous avons des formations en interne justement pour accompagner au mieux les aidants et les aidés. Alors, on va peut-être parler aussi donc des autres actions, mais juste avant de passer aux autres actions, on va peut-être rappeler, c'est donc les premiers mardis de chaque mois et ça se passe au Domitis de Vitry-le-François. Donc, c'est gratuit, il suffit de venir. Vous pouvez aussi donc appeler pour avoir plus d'informations. Il y a un site qu'on vous donnera à la fin de l'émission. Et donc, on va revenir aux suites des actions que vous proposez. Il reste 2 grandes actions. Quelles sont-elles? Alors, nous proposons également l'accompagnement à domicile, c'est-à-dire qu'un aidant appelle l'association pour qu'on puisse venir s'occuper de son aidé le temps que l'aidant aille faire une course, voilà. Donc, c'est aussi un moment récréatif et en général, nous intervenons à 2 bénévoles à ces moments-là. Il y a aussi l'aide aux aidants, c'est-à-dire qu'on peut venir aussi pour accompagner l'aidant à son domicile. Ça demande beaucoup de disponibilité de la part des bénévoles, il me semble. Oui, les bénévoles se rendent disponibles pour aider justement. Ça fait partie de nos valeurs. Nos valeurs au niveau de l'association, c'est l'entraide, la bienveillance, l'écoute, le soutien. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous faisiez avant comme métier? Alors moi, j'étais infirmière et donc je suis rentrée au niveau de l'association au moment de ma retraite en 2022 pour pouvoir continuer à aider les personnes. Quelle autre action propose encore l'association Marne Alzheimer? Alors nous avons une autre action qui s'appelle donc les réunions publiques. Ce sont des réunions qui ont lieu hors Vitry-le-François, donc en secteur rural. Les réunions publiques sont animées par une psychologue. Et le thème des réunions publiques, c'est souvent par rapport à la communication, comment communiquer avec la personne aidée face à son changement de comportement. Nous avons donc, les réunions publiques s'adressent à tout public, aux aidants évidemment, aux professionnels de santé, aux professionnels de l'aide à domicile. Elles sont gratuites aussi, donc nous avons prochainement la réunion publique, jeudi 20 mars, donc à Saint-Amand-sur-Fion, l'après-midi. Nous en aurons une autre à Thiers-Blemont qui sera au mois de juin, le jeudi 19 juin, et la troisième à Blacy, le jeudi 20 novembre. Donc, je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations sur le site de l'association Marne Alzheimer. On vous donnera plus précisément les coordonnées à la fin de l'émission. Quels sont les événements que vous avez prévus cette année? Alors, comme un événement, donc nous avons notre balade solidaire qui a lieu donc tous les ans. Ce sera le dimanche 21 septembre cette année, puisque c'est la journée mondiale Alzheimer. Donc, cette balade Alzheimer est au départ du village de Huiron. C'est une balade qui est ouverte à tout le monde. C'est un moment convivial, festif. Et donc, cette balade propose 2 parcours, un parcours de 7 et un parcours de 10 kilomètres. Et l'autre événement cette année, c'est que nous pensons prendre part à l'organisation du Mouveau d'Air, c'est-à-dire au niveau d'un club de voile qui est le Cercle Nautique des Amis du Der. Nous nous joindrons donc aux adhérents de ce club pour organiser cette activité et également et surtout faire participer les aidants et les aidés à des baptêmes de voile au lac du Der. Ça donne envie, les beaux jours arrivent bientôt en plus. Est-ce qu'il y a d'autres événements prévus? Pour le moment, non. C'est déjà de gros événements, surtout la balade, ça demande quand même une grosse organisation. Oui, surtout que vous faites aussi, donc on en a parlé, pas mal d'actions et d'ateliers, ça vous mobilise énormément.
Donc, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs comment vous contacter et avoir plus d'informations si nécessaire? Tout à fait. Donc, vous pouvez nous contacter à partir du site internet. Donc, www.association-du6marne-alzheimer.fr. Également par téléphone au 06 58 99 30 27 ou à partir de l'adresse mail alzheimer.51vitria@gmail.com. Toutes nos actions, nos activités sont gratuites envers les aidants et les aidés. Et l'association, comme vous avez dit, on a besoin de bénévoles actifs pour nous aider lors des différentes manifestations ou de nos ateliers relais Alzheimer ou autres. On n'a pas besoin de compétences particulières puisque vous aviez expliqué qu'il y a une formation de prévue. C'est ça. Il faut avoir l'envie quand même d'aider les personnes. L'association a des bénévoles. Enfin voilà, on a eu des bénévoles dynamiques, on a une bonne entente. Donc si vous avez envie de vous joindre à nous, contactez-nous. Et c'est selon, bien sûr, les disponibilités de chacun. On n'est pas obligé de remplir un quota d'heures si on devient adhérent et bénévole, j'imagine. Non, tout à fait, vous avez raison. C'est vraiment selon les disponibilités de chacun et ce que chacun a envie de faire ou de donner. Dernière question, et ça vous concerne. Pourquoi être venu dans cette association, vous? Parce que c'est l'opportunité qui a fait que, au moment où j'étais en retraite, cette association a commencé à naître. Donc, et puis j'ai quand même accompagné des personnes lors de mon activité professionnelle qui avaient cette maladie. Et je savais que c'était une association qui allait être dynamique, avec des objectifs, des actions. Donc, ça me donnait envie d'y participer. Il y a une bonne ambiance dans cette association, même si le sujet est très sérieux et difficile. Tout à fait. C'est vrai, comme vous avez dit, le sujet est difficile, mais c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, il y a une bonne entente entre bénévoles. Et vraiment de la bienveillance aussi qui règne au sein de cette association. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Moi, j'y suis depuis 2 ans et demi. Et donc là, on vous sent motivé et vraiment engagé. Donc j'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de contacter l'association et de se mobiliser pour aider les aidants. Donc merci beaucoup Catherine Bosmeyer. Donc je disais, vous êtes vice-présidente de l'association Marne Alzheimer. Et on peut donc vous contacter au 06 58 99 30 27. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.